Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour mes amis du signe zodiaque Bélier, ok, pour le mois de septembre 2018. Keep in mind que je suis bilingue, je parle anglais, français, donc souvent il y a des mots anglais qui vont sortir, etc. Ça sort comme ça sort. Also, keep in mind que les énergies sont interchangeables dans le sens où si ça ne résonne pas avec vous, ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça résonne du côté de votre, si ça résonne pas avec vous, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Quoi d'autre? Oh oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et puis de cliquer sur j'aime. Donc voyons voir ce qui se passe pour les béliers pour le mois de septembre 2018. What's going on with my Aries for the month of September 2018, please? What's going on with my Aries for the month of September 2018? Thank you, thank you, thank you. Ok. Ok, donc mes béliers, certains d'entre vous, soit vous êtes prêts pour le mariage, soit vous vous apprêtez à vous marier, soit vous êtes dans une situation où vous avez rencontré cette personne-là, où vous vous dites, ouais, this is the one. Comment on dit ça? Vous vous dites, oui, cette personne-là, vraiment, c'est la personne avec qui j'ai envie d'être, ok? Vous avez rencontré cette personne-là que vous aimez, une personne, peut-être cette personne a des enfants, ou vous risquez d'avoir des enfants avec cette personne-là. Et s'il y a eu une séparation entre vous et cette, pas que peut-être la personne, c'est pas peut-être que la personne a des enfants ou machin, pour soit peut-être la personne a des enfants, soit c'est vous qui avez des enfants, soit la personne est plus âgée que vous êtes vraiment très jeune, quelque chose comme ça, ok? Et il y a une situation ici où, voilà, peut-être qu'il y a eu une petite séparation entre vous et cette personne, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de l'immaturité, peut-être parce que la personne a des enfants, la personne ne vous a pas dit, you know, plein de petits trucs ici, ok? Et il se pourrait que vous décidiez de pardonner cette personne-là et d'essayer de faire de telle sorte que vous puissiez être dans une relation stable avec cette personne, ok? Et c'est une situation qui risque de vous mettre, de vous mettre la bague au doigt. C'est une personne qui risque de vous mettre la bague au doigt. C'est une personne qui est prête à investir dans votre vie, une personne qui est là jusqu'à la fin. C'est une personne vraiment qui vous aime beaucoup, ok? On a quelqu'un ici qui doit être patient, qui doit accepter d'être patient parce que à la fin de la journée, voilà, il y a un mariage qui risque d'arriver. Il y a quelqu'un, certains d'entre vous, en tout cas c'est pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais pour une partie catégorie d'entre vous, peut-être 1%, whatever, vous, l'univers vous prépare pour le mariage. Vous êtes dans une situation qui est en train de vous préparer à être une femme au foyer ou un homme au foyer, ok? Vous êtes dans une situation où vous allez bientôt vous marier avec la personne que vous aimez, la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Quelqu'un peut-être avec qui vous ne parlez pas, quelqu'un que peut-être vous devez pardonner ou peut-être c'est la personne qui attend votre pardon pour que vous puissiez enfin donner une chance à cette relation-là, d'accord? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hey angels, please show me what's going on for my Aries for the month of September 2018. For my Aries for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. September 2018. Thank you. Ok, alors voir ce qui se passe. Ah oui, hein. That's good. Yeah, vous avez affaire ici à quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous.
Ok? Donc, s'il y a eu séparation avec cette personne et que vous vous apprêtez à vous remettre avec cette personne, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait séparation avec cette personne, pour une certaine catégorie dont vous avez décidé de ne pas prendre des actions, vous avez décidé d'arrêter peut-être de prendre des actions. Si c'était des actions qui n'étaient pas appréciées dans le départ, vous avez arrêté de prendre des actions là, vous avez décidé de prendre du temps pour plus analyser la situation. Vous aviez décidé d'essayer de voir si cette personne était vraiment une personne avec qui vous avez envie d'être, ou si c'était une personne qui était beaucoup plus concentrée sur autre chose que vous, ou si c'était une personne qui était toxique, ok? Ou peut-être que vous aviez ce sentiment-là, vous avez cette attirance-là, cette chemistry, vous aviez envie de flirter avec cette personne-là et tout, flirter, vous avez envie de flirter avec cette personne-là et tout, etc. Mais vous étiez un peu confus du sens où vous étiez dans le genre, est-ce que cette personne est réellement attirée par moi pour des raisons stables, ou cette personne est-ce qu'elle est juste attirée par moi parce que la personne veut une relation intime, etc., etc. Pour une petite partie dont vous vous êtes senti piégé, vous êtes senti trap parce qu'à la fin de la journée, vous avez commencé à avoir des sentiments réels pour cette personne, vous avez commencé à avoir des sentiments pour cette personne, ok? Il se pourrait que votre partenaire soit ait des enfants ou que vous tombiez enceinte, ou que vous soyez la future mère des enfants de cette personne, ok? Mais cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de sentiments pour l'autre. Et il y aura un changement d'action du genre de je ne fais rien à ce que notre relation avance. Désormais, je ferai quelque chose pour que notre relation avance. This is right here. Je n'ai pas envie je ne sais pas comment faire pour faire avancer les choses. Il y a quelqu'un ici qui décide désormais de prendre des actions pour faire avancer les choses parce que quelqu'un ici a regretté ou regrette de s'être séparé de son partenaire, ok? Il y a une offre stable qui vient sur la table, il y a une offre de mariage qui vient sur la table. Regardez, nous avons cette carte là qui est here et cette carte qui est here. Il y a une offre de fiançailles, mariage, peu importe ce que c'est qui arrive, ok? Il y a quelqu'un qui risque de vous dire, écoute, j'ai des sentiments pour toi, je veux être avec toi, je veux me marier avec toi, je veux te fiancer, je veux que tu sois ma femme, je veux que tu sois ma fiancée, etc., etc. C'est une situation où, voilà, peut-être que quand on s'est séparés, je me suis rendu compte réellement des sentiments que j'ai pour toi. On a quelqu'un ici qui est prêt à vraiment prendre des actions pour montrer à son ou sa partenaire que je suis prêt à te garder, ok? Les deux partenaires ont les mêmes sentiments l'un pour l'autre. Donc ça c'est vous, c'est votre partenaire, mais vous avez tous les deux les mêmes sentiments l'un pour l'autre. Et il y a quelqu'un ici qui est prêt à, comment on appelle ça? Seal. Comment on dit seal en français? Euh, Souder, clouer. You know, c'est un peu comme vous prenez une pointe, vous mettez genre sur le mur, vous tapez, tapez. Vous coller un tableau au mur là, you know. Donc il y a quelqu'un qui veut souder l'amour que vous avez. Oh, français est dur, hein. Il y a quelqu'un ici qui veut souder l'amour que vous avez l'un envers l'autre en mettant balance sur la situation, mais en envoyant la situation sur. En mettant balance dans la situation, en envoyant votre amour que vous avez là, la personne veut souder ça dans des papiers légaux. You know, parce que ça c'est la carte de justice, la carte de légalité, whatever. So, on a quelqu'un ici qui voudrait se marier, se fiancer, peu importe ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire avancer les choses, ok? Il y a quelqu'un qui est prêt à mettre balance dans une situation. Ici, on a The Emperor card qui est sorti. Toujours Harry is present when they're talking about someone. The Emperor card qui est sorti. Quelqu'un voudrait ramener balance sur une situation. Donc, s'il y a eu séparation, sachez que vous et votre partenaire, vous deux, vous aviez eu de la peine vis-à-vis de ces séparations, ok? Mais il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, mes béliers. Et ce message ne peut pas s'adresser à tout le monde là-bas. Ça s'adresse seulement à une certaine partie de personnes. Donc, nous avons quelqu'un ici qui risque, voilà, de se marier, d'avoir des enfants avec quelqu'un qui l'aime ou qu'elles aiment, etc., etc., ok? Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un, effectivement, qui est du feu, bélier, lion, attends, Aries, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui est de l'eau, poisson, cancer, scorpion, capricorne. Il y a quelqu'un qui est capricorne aussi. Capricorne, c'est Earth sign. Capricorne. Et nous avons Gémeaux,
Balance et Verseau. So, Gemini, Libra, Carré. So, Gémeaux, Balance et Verseau, voilà. Donc, vous pouvez avoir affaire encore une fois à quelqu'un qui est, comme je l'ai dit là, Bélier, Sagittaire, Lion, Cancer, Poisson, Scorpion, Capricorne, Gémeaux, Verseau et Balance. Ok? Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez me contacter pour une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosilinois@gmail.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de cliquer sur j'aime. Bye!